Bonjour à tous, c'est Muriel de Graines du Ciel. Je vais continuer de planter les graines de l'astrologie qui est la mienne. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de mon parcours avec l'astrologie. On me demande souvent comment j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a fait plonger dedans. Et en fait, il se trouve que c'était donc en 2010. Un ami m'avait dit, voilà, par exemple, on est pareil, on est tous les deux poissons. Et ça m'avait profondément agacée et énervée qu'on puisse comme ça me ranger dans une case avec un fonctionnement établi. Et du coup, j'avais voulu lui prouver le contraire en allant chercher sans doute qu'on n'était peut-être pas le même ascendant. Effectivement, non, on n'était pas le même ascendant. Mais ce point de départ m'avait fait tomber sur une carte natale dans son entier, en fait, avec non seulement le soleil en poisson, mais aussi la lune, Mercure, Vénus, Mars dans tous les signes qui sont les miens. Et du coup, de me rendre compte à quel point il n'y avait pas deux thèmes pareils, il n'y avait pas deux individus qui étaient nés avec le même thème astral, et donc à quel point ça pouvait devenir riche. Et j'aurais pu m'en arrêter là, mais il se trouve que j'ai rencontré en fait deux amis qui avaient une immense bibliothèque d'astrologie humaniste et qui m'a permis en fait de découvrir les écrits de Dan Rudyard, de Stéphane Arroyo, de Ruperti, et du coup de me rendre compte à nouveau de la richesse qu'il y avait derrière cette astrologie. Et donc c'est une astrologie qui est non déterministe, où on va pas nous ranger dans une case parce qu'on est tel signe ou tel autre, ou qu'on a telle planète à tel endroit. C'est plutôt, pour moi, l'astrologie humaniste, en fait, elle part du principe que ce ne sont pas forcément les planètes qui viennent de l'extérieur nous influencer, et du coup, comme si on était le jouet des planètes ou le jouet du destin, mais plutôt comme un miroir grossissant, en fait, qui nous ouvre sur l'infiniment grand, mais qui est comme en fait le reflet des cycles qu'on a aussi à l'intérieur. En fait, comme s'il y avait deux roues qui tournaient ensemble, en fait, nous à l'intérieur et l'univers à l'extérieur, et que d'observer l'extérieur, c'est simplement un peu plus facile quand on a le décodage, le décodeur. Et ça, c'est un point sur lequel je reviendrai sans doute régulièrement dans ces vidéos, c'est que on ne peut pas aller se dire que c'est par exemple la pleine lune qui fait qu'on est dans tel état, ou c'est pas de ma faute, je suis bélier, ou c'est pas de ma faute, j'ai Mercure rétrograde. Non, pour moi là, c'est vraiment projeté sur l'extérieur, ou quelque chose, comme se déposséder en fait de son propre pouvoir, alors que de se replacer vraiment au centre de soi, et au centre de son thème, et bien là, le thème astral va servir en fait comme outil de décodage hyper précis, d'une richesse assez inouïe, et nous replacer dans tous ces grands cycles, et dans une forme de mystère aussi. Pour moi, l'astrologie, en fait, elle a permis de me sentir faire partie de l'univers. Oh, c'est pas rien. Et du coup, pour poursuivre un peu sur mon parcours, en fait, après avoir lu des jours et des nuits tous ces bouquins chez mes amis, les emprunter, revenir, en reprendre d'autres, etc., j'ai décidé en fait de m'inscrire dans une formation, et j'ai choisi donc comme enseignant Samuel Jian Gutenberg, qui est toujours, qui avait étudié auprès de Dan Rudyard, et qui partageait donc cette astrologie humaniste et transpersonnelle. Donc j'ai suivi son parcours, son école du CRET, du Centre de recherche et d'études transpersonnelles, donc pendant 5 ans, à Paris et en Dordogne, où on se retrouvait chaque mois en fait pour partager autour de nos thèmes.
Pour chaque thématique, en fait, on approfondissait avec des écrits et des audios avant le cours. Et le week-end du cours, on avait 1 heure sur chacun de nos thèmes dans le week-end. On était une vingtaine pendant toute cette formation pour explorer, aborder notre thème à partir de cet angle de vue théorique. Du coup, ça a été aussi 5 années forcément extrêmement riches de partage d'expériences, de son bagage qui est immense, avec quand même plus de 40 ans d'exercice, de pratique de cet art. Et ça a été évidemment aussi des années de découverte sur moi assez énorme, et forcément d'un travail en profondeur sur mes mécanismes, sur mes énergies, mon tempérament, mes réactions. Et tout un travail spirituel aussi qui s'en est dégagé, qui a poursuivi depuis. Et ensuite, cette astrologie, forcément, je me la suis appropriée aussi. J'aime bien aussi me dire qu'il y a autant d'astrologie que d'astrologues. En fait, chaque personnalité, chaque âme va faire rayonner cette astrologie-là d'une manière sensiblement différente à partir de qui je suis. Et donc j'ai aussi enrichi mon parcours en fait avec Sébastien Deriano qui m'a transmis, je pense aussi, l'astrologie davantage de manière vibratoire que de manière intellectuelle. Et ça a été, pour moi, c'est vraiment essentiel aussi, comme de pouvoir intégrer l'astro dans le corps et pas seulement dans la tête. Et donc avec lui, on a co-animé 4 week-ends de constellations astrologiques pour ceux qui connaissent les constellations familiales, c'est comme si le groupe présent là dans le week-end incarne là pour le coup les planètes d'un thème natal, le thème du jour ou le thème d'une personne, et donc on peut se plonger dans le ressenti vibratoire, énergétique du thème d'une personne et faire dialoguer les planètes et dénouer pas mal de choses. Et voilà, après cette astrologie, elle s'est aussi nourrie actuellement là de forcément mon expérience aussi de pratique de la guidance quantique. Mais je reviendrai peut-être là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr que j'approfondirai le versant aussi guidance quantique, mais ça a été aussi un immense déclic en fait de me rendre compte à quel point les mots, le verbe, les choix qu'on pose, les intentions qu'on pose vont être énormément vecteurs de mouvement, d'énergie, d'information. Et donc c'est quelque chose auquel je fais aussi de plus en plus attention enfin, c'est même pas que j'y fais attention, c'est que c'est là. Dans ma transmission de l'astro, que ce soit en cours ou en consultation, en fait, que les informations que j'ai en moi vont être transmises aussi par le verbe, par la parole, et quelque part, il y a quasiment un soin énergétique qui s'opère à chaque consultation, comme une reconnexion à soi, mais à des niveaux très subtils et profonds. Voilà. Et donc je pratique depuis maintenant plus de 10 ans, avec 7 ans d'exercice, un peu plus maintenant, d'exercice au sein de Graines du Ciel. Et 7 ans, pour ceux qui connaissent déjà un peu l'astrologie, c'est un quart du cycle de Saturne. Et du coup, pour moi, ça a été aussi comme le moment de passer à une autre dimension de mon astrologie, autant dans le partage qu'intérieurement. Voilà. Et je vous laisse sur ça, avec le chant des oiseaux, les bruits de moteur, les chiens aussi. Et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt!